Est-ce qu'il y a une liberté de la presse et une liberté d'expression plus généralement à Cuba? Alors, l'intégralité de la presse à Cuba est contrôlée par l'État. Les opposants politiques n'auront pas accès aux médias d'État pour exprimer leur opinion. Il faut savoir que la liberté d'opinion et la liberté d'expression est corrélée à la sécurité de l'État. Pas tant à l'appareil, mais au fait qu'un État se sent sûr de lui-même. Plus un État se sentira sûr de lui-même, sans menace intérieure et sans menace extérieure, plus l'espace réservé à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion sera ample. Plus un État sera assiégé de l'extérieur notamment, plus l'espace des opinions sera réduit. C'est la fameuse maxime de San Ignacio de Loyola, le fondateur des Jésuites, dans une forteresse assiégée, toute dissidence est trahison. Est-ce que maintenant, on peut aller à Cuba en prison pour avoir exprimé une opinion hétérodoxe? Je ne le crois pas. Il suffit de prendre les détracteurs les plus virulents du gouvernement cubain pour voir qu'ils continuent à s'exprimer sans problème. Prenez le cas de la blogueuse Joanny Sanchez, qui n'a jamais passé une journée en prison. Pourtant, elle accuse le gouvernement cubain de dictature, d'avoir assassiné des enfants, etc. Donc, la réalité médiatique, la réalité de la liberté de la presse, la réalité de la liberté d'expression à Cuba est liée au contexte géopolitique dans lequel se trouve l'île. Mais par ailleurs, pour pouvoir parler plus généralement de liberté d'opinion et de liberté de la presse, deux conditions sont nécessaires. Il faut que les médias s'émancipent du pouvoir politique, et de deux, il faut qu'ils s'émancipent des pouvoirs d'argent, des puissances d'argent. En France, qu'avons-nous? Nous avons 9 milliardaires qui contrôlent 90% des médias. Nous avons une concentration des médias au sein des puissances d'argent. Souvent, ces médias, les puissances d'argent investissent dans des médias qui sont structurellement déficitaires. C'est une aberration économique, mais le but là, ce n'est pas tant de faire des bénéfices par le biais de la presse et des médias, mais de contrôler le cadre médiatique des opinions acceptables. Il est un exemple que je donne souvent pour expliquer comment s'opère la censure dans un pays comme le nôtre, par exemple. Si je dis, pour revenir à la question des droits de l'homme, selon Amnesty International, il y a certaines violations des droits de l'homme à Cuba. Je n'aurai aucun problème à le dire dans les grands médias en France. Si je dis de la même manière, selon Amnesty International, il y a certaines violations des droits de l'homme en France. Je n'aurai pas de problème pour affirmer une telle opinion. En revanche, si je dis, selon le dernier rapport d'Amnesty International, il y a davantage de violations de droits de l'homme en France qu'à Cuba, je n'aurai pas accès au cadre médiatique des opinions acceptables. Pourtant, ce sont trois vérités factuelles que l'on peut vérifier en consultant les rapports d'Amnesty International qui sont en ligne. Donc voilà comment on limite dans nos pays, dans nos démocraties occidentales, l'espace réservé aux opinions hétérodoxes.